Atelier méditation fait par Doina. Bonjour les petites coccinelles loups. Alors aujourd'hui je reste pas, c'est pas moi qui fais l'atelier, c'est Doina qui travaille au CESAD juste à côté, qui est venu nous faire un atelier méditation. Je serais incapable de faire ça, alors je l'en remercie énormément. Par contre, si vous avez des questions à lui poser ou des remarques à faire, n'hésitez pas, toujours sur pierre.coccinelle@gmail.com. Je vous laisse avec Doina et je vous dis à bientôt les petites coccinelles loups. Bonjour à tous, bonjour à toi. Je m'appelle Doina et je travaille au CESAD. C'est le bâtiment qui est juste à côté de celui de l'IME. Et peut-être que déjà tu m'as croisé sur le parking ou dans la cour de l'IME. Voilà, aujourd'hui je te propose de découvrir ce que c'est que la méditation par la pleine conscience. Alors ça fait beaucoup de mots un peu bizarres, et donc je te propose des exercices pour essayer de découvrir ce que c'est. Tu vois, la méditation en fait, c'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à l'extérieur, et essayer de ressentir. Alors être attentif, c'est quoi? Peut-être que tu entends souvent ton papa, ta maman, voire même les maîtresses, les maîtres dire « Allez, hé, là il faut que tu sois attentif, il faut que tu écoutes ». Mais comment on fait ça? C'est pas simple. Alors je te propose de découvrir un petit exercice pour voir comment on fait pour essayer d'être attentif. Pour ça, je te montre. J'ai des petites clochettes. Je vais les faire se choquer l'une contre l'autre et tu vas entendre un son. Tu vas essayer d'écouter le son le plus longtemps possible, jusqu'à ce que tu ne l'entendes plus. Tu es prêt? On y va! Voilà, tu as écouté le son. Et quand tu as essayé d'écouter le son, eh bien tu as porté toute ton attention sur tes oreilles et ce sur quoi tu entendais. Alors, des fois on y arrive, des fois on n'arrive pas à être attentif. En fait, être attentif, c'est un peu comme être une petite grenouille. La grenouille, peut-être que tu as déjà remarqué, c'est un animal qui sait bondir, aller partout, mais qui sait aussi rester très calme sur son nénuphar. Et tu te rends compte que pour rester posé sur un nénuphar, sur l'eau, sans tomber dans l'eau, il faut être vraiment, vraiment très calme. Eh bien, nous c'est pareil, on peut essayer d'être des petites grenouilles. Parfois, on arrive à être calme et tranquille comme sur un nénuphar, et puis d'autres fois, on a envie de bondir et d'aller faire d'autres choses. Maintenant, je te propose de faire un autre exercice. Un exercice qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on fait quand on fait de la méditation. Pour être tranquille, pour faire de la méditation, il faut que tu te trouves un endroit calme et surtout un endroit confortable. Alors, on peut faire la méditation assis sur une chaise. Mais moi, je préfère les coussins, c'est bien plus confortable. Et puis, je préfère être sans chaussures, alors j'enlève mes chaussures. Ensuite, soit tu restes sur ta chaise, le dos le plus droit possible, les mains sur les genoux, soit tu es sur un coussin, assis en tailleur. Ça veut dire qu'on met une jambe par-dessus l'autre et qu'on écarte les genoux. Et ensuite, on peut poser nos mains sur nos genoux. Voilà, tu es prêt? Tu as trouvé une position bien confortable? Sinon, tu fais pause et ensuite on reprend. Alors, c'est parti. On s'installe bien confortablement et on essaie, si c'est possible, d'avoir le dos le plus droit possible. Une fois que tu as trouvé ta position, que tu as bien vérifié que tu étais bien installé, eh bien, on va démarrer. On va commencer ce premier exercice par un exercice de respiration. La respiration, normalement, tout le monde sait faire. Mais où est-ce qu'elle se situe, ta respiration? Eh bien, je te propose qu'on aille explorer où se situe ta respiration et comment elle fait, comment elle marche. Alors pour ça, tu peux placer ta main sur ton ventre et essayer de ressentir le mouvement de l'air qui entre dans tes poumons et peut-être jusqu'en bas de ton ventre et qui ressort. Et quand ton ventre se gonfle, tu inspires. Et quand ton ventre se dégonfle, tu expires. Vas-y, essaie de sentir où est ta respiration. On inspire, on expire.
Parfois, la respiration est plus haute. Elle est là. On inspire, on expire. Ne cherche pas à modifier ta respiration. Découvre juste où elle se situe. Et tu peux comme ça essayer de te concentrer, d'être attentif sur ta respiration pendant 5 respirations. Et puis maintenant, on va essayer de ressentir si on peut sentir l'air qui rentre par nos narines et qui descend jusque dans nos poumons. Peut-être que tu sens de l'air frais, de l'air chaud ou de l'air tiède. Peut-être que tu ne sens rien du tout. Ce n'est pas grave parce qu'en méditation, on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, pardon. En fait, l'important c'est d'essayer de ressentir. Parfois on sent des choses, parfois on ne sent rien. Et c'est pas grave. Peut-être que tu peux observer aussi que tu sens ton inspiration jusque dans ton dos, que ça pousse ton dos. Et maintenant, avec ta respiration, tu essaies d'être aussi calme que possible. Aussi calme et tranquille qu'une petite grenouille sur son nénuphar. Toujours en essayant d'être attentif au mouvement de ta respiration dans ton ventre. Et puis à un moment, tu vas peut-être observer que tu n'es plus très attentif à ta respiration. Peut-être que tu remarques aussi que tes jambes ont envie de bouger ou que tes bras ont envie de bouger. Peut-être aussi que tu as entendu un bruit ailleurs et que ton attention à elle, elle s'est intéressée au bruit ailleurs, mais pas à ta respiration. Eh bien en fait, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Notre attention, elle est toujours comme ça, accaparée par plein de choses qui se passent autour de nous. Mais une fois que tu t'aperçois que ton attention est partie ailleurs que sur ta respiration, eh bien tranquillement, sans t'en vouloir, tu ramènes ton attention sur ta respiration. Tu peux t'aider de tes mains et sentir le contact de tes mains sur ton ventre. Tu peux aussi observer tes jambes qui bougent. Et qu'est-ce que ça fait, les jambes qui bougent? Et puis maintenant, nous allons terminer cet exercice et tu peux te féliciter d'avoir été attentif aussi longtemps sur les mouvements de ta respiration. Je te dis à bientôt.